un segment simple pour le moment afin de créer une première tôle. Je tire tout simplement sur la poignée et je valide. L'outil que je veux explorer avec vous est ici tôle pliée sur arête. Je l'active. La première chose à indiquer dans cette boîte ici est l'arête sur laquelle vous voulez créer votre pli. Je sélectionne donc cette arête. J'ai immédiatement l'aperçu qui est généré et je peux aller dans un sens ou dans l'autre. Quand vous avez déterminé la longueur et la direction de votre pli, un simple clic gauche pour bloquer et verrouiller la longueur. Je vais rapprocher tout ça pour y voir plus clair. J'ai toujours la possibilité d'inverser la direction en cliquant tout simplement sur cette flèche. Et la longueur n'est pas encore définitive, je peux encore la faire varier. Je peux décocher utiliser le rayon par défaut pour indiquer mon propre rayon ici. On va mettre 5 mm. Un clic dans le vide pour actualiser notre aperçu. Dans la boîte angle, je peux faire varier l'angle de mon pli. Dans la boîte longueur de la tôle pliée, je peux inverser la direction, comme on a pu le faire dans la tabulation pour valider. Je peux choisir comme condition de fin de la longueur soit borne, soit jusqu'à un sommet, ou jusqu'à l'arête. Encore faut-il avoir des sélections ici. Donc je vais rester sur borgne. Les deux boutons du dessous concernent l'intersection virtuelle, elle peut être extérieure ou intérieure. Donc pour une distance de 20, j'active ici l'intersection virtuelle extérieure. Cela raccourcit ma longueur, étant donné que les 20 mm vont de cette arête jusqu'à l'extrémité ici de mon pli. À l'intérieur, les 20 mm démarrent de cette arête. Encore une boîte de réglage ici, la position de la tôle pliée. Je vais me mettre dans une vue de face parfaite et zoomer pour bien comprendre les différentes options. J'ai ici la première option, le matériau à l'intérieur. Si je clique, regardez, toute la matière est à l'intérieur de l'arête que j'ai sélectionnée. Celui-ci, j'ai le matériau à l'extérieur, donc ici, le pli qui va être formé est au-dessus de l'arête. Et là, j'ai le pli à l'extérieur. L'intégralité de la matière, pli plus la longueur, sont à l'extérieur. Et j'ai ici pliage à partir d'une intersection virtuelle. Pour mieux comprendre la dernière option, je vais changer l'angle ici, je vais passer à 60 degrés. Tabulation au clavier. Quand je suis dans l'intersection virtuelle intérieure, on voit bien ici que l'arête a une intersection avec l'arête sélectionnée. Mais à l'extérieur, j'ai une intersection entre l'arête extérieure ici avec l'arête qui est à l'extérieur. On peut activer la boîte zone de pliage personnalisée pour ici, si je coche cette boîte, appliquer un facteur K personnalisé. Type de grugeage personnalisé, on en parlera dans des vidéos futures. On peut également ici choisir un grugeage personnalisé. Je vais valider ma tôle pliée sur arête. Voilà donc comment créer une tôle pliée